Bonjour tout le monde. Ça va bien? Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah, ça va bien? OK. Nous serons toujours dans l'Évangile de Matthieu cette semaine, mais avant, on va commencer dans Matthieu, mais on va faire un peu de recherche aussi dans l'Épître aux Éphésiens. Donc, avant de commencer, baissons nos têtes et prions notre Dieu. Père Céleste, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cette communauté. Merci pour l'amour qui règne au-dessus de nous et parmi nous. Merci Seigneur pour l'amour qui est pratiqué les uns envers les autres. Merci Seigneur de nous permettre de vraiment être dans la vie les uns des autres, pas pour le même âge, mais vraiment Seigneur pour le support, pour la compassion, pour la consolation, pour l'encouragement. Merci pour les frères et les sœurs qui sont autour de nous aujourd'hui. Maintenant, nous entrons dans ta parole et nous prions, Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Il dit rien que 10 minutes. Ça n'arrivera pas, je te le dis tout de suite. Y a-t-il de l'eau? J'apprécie beaucoup ça. On va commencer dans Matthieu, le chapitre 6. Et juste lire les 2 premiers versets. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors don que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Mais dans le chapitre 6, jusqu'à verset 1, jusqu'à presque à la fin, c'est une question, merci beaucoup, c'est une question, comme j'ai dit la dernière fois, des disciplines spirituelles. Des disciplines spirituelles. Les 3 disciplines spirituelles les plus pratiquées par les Juifs au 1er siècle. Les 3 disciplines spirituelles pratiquées par les Juifs au 1er siècle, pour dire vraiment c'était un bon Juif, c'est qu'il pratiquait l'aumône, pratiquait la prière, puis il pratiquait le jeûne. Maintenant, on a parlé des 2, la dernière fois que j'étais ici, de la question de l'aumône. Et l'Église primitive, après la résurrection de Jésus-Christ, et dans le temps de Pierre et de Paul et les autres apôtres, ils pratiquaient toujours l'aumône. Mais l'aumône avait un but spécifique. C'était quoi? Je vous l'ai dit la dernière fois. Quand je suis venu il y a 5 ans. L'aumône avait comme premier but aider ceux qui n'avaient rien. Ça, c'était le but de l'aumône. On aide ceux qui n'ont rien. La première fois qu'on a fait une collecte dans la première église, c'était pour quelle raison? Pour les veuves et les veufs. Pour les veuves et ceux qui venaient de d'autres pays et qui n'avaient rien. Il faut réaliser qu'au 1er siècle, au temps de Jésus-Christ, il ne faut pas penser que tout le monde se levait à 7h30, s'en allait travailler de 8 à 9, de 8 à 5, ça n'existe pas cette affaire-là. On travaillait chaque jour, on espérait avoir le travail et on travaillait seulement pour une chose, c'était pour manger, that's it. Et il y avait beaucoup de monde qui ne pouvait pas travailler. Le travail, en réalité, se trouvait plus sur les fermes que dans les villes. C'était un gros problème. Un gros problème. Et donc, quand les chrétiens se réunissaient ensemble, ils se réunissaient ensemble pour faire quoi? Au commencement, seulement une chose. Seulement une chose. Ils mangeaient le repas du Seigneur. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Le repas du Seigneur au 1er siècle n'est pas simplement de prendre un morceau de pain et de prendre la coupe après comme nous faisons. C'était un repas ensemble et un des buts de ce repas, c'était de s'assurer que tout le monde ait de quoi à
manger. Et donc, les besoins des frères et des sœurs et les besoins de ceux qui étaient autour étaient vraiment importants en ce qui concernait l'aumône. Les chrétiens sont connus depuis les premiers siècles comme étant les premières personnes au front pour aider ceux qui sont dans le besoin. Dans les premiers 3 siècles, 4 siècles de l'ère chrétienne, il y a eu beaucoup de famines. Il y a eu aussi beaucoup de maladies. Tremblement de terre. Il y a eu de tout ça. Mais dans seulement la question de la maladie, on a au moins un médecin parmi nous, il peut sans doute savoir de quoi je dis, mais les maladies à ce moment-là, écoute, on n'avait pas les antibiotiques, là. On n'allait pas à l'urgence pour attendre 72 heures afin de voir un médecin. Ce qu'on faisait, c'est qu'il fallait que les gens s'occupent des leurs. Et souvent, quand une personne était malade, on ne voulait pas s'occuper de cette personne-là. Pourquoi? Il y avait peur d'être malade eux-mêmes. Donc, on les rejetait. On les rejetait. Les premiers chrétiens étaient connus dans les premiers 3 siècles d'être ceux qui s'occupaient de ceux qui étaient malades et qui ne couraient jamais pour être sauvés de la maladie. Ils restaient pour s'occuper des malades jusqu'au point que les historiens romains disent, on peut lire dans leur livre, que les chrétiens sont incroyables. Nous ne nous occupons même pas, je suis trop vite pour Janice, I'm sorry Janice. Nous ne nous occupons même pas de nos propres familles, nous ne nous occupons même pas de nos propres citoyens, mais les chrétiens, ils s'occupent de tout le monde, même au prix de leur vie. Et donc, une grande partie des disciplines spirituelles, c'est d'aider ceux qui sont dans le besoin parmi nous, autour de nous. Mais il y avait aussi le jeûne. Il y a une pensée sur le jeûne que je vous ai laissée la dernière fois, et c'était quoi? Ça, c'est il y a 7 ans, ça. C'était quoi? Le jeûne... Allez-y, c'est quelqu'un? Quand tu avais une prière, tu voulais que ça soit exaucé, mais tu jeûnais justement pour... Jusqu'à une certaine partie, là. En réalité, la prière peut-être sortait, et le jeûne aussi. Mais le jeûne est un résultat d'une crise. Le jeûne est un résultat d'une crise. Dans le sens qu'on ne jeûne pas parce qu'on pense que Dieu va nous regarder, et surtout moi, si je maigris, comme si j'ai mérite auprès de Dieu. Aucun jeûne est entrepris pour avoir mérite auprès de Dieu. Le jeûne, quand nous voyons dans l'Ancien Testament, quand nous le voyons dans le Nouveau Testament, était toujours à cause d'une crise qui existait où il fallait que les gens recherchent ce que Dieu voulait. Qui recherchent ce que Dieu voulait. Donc, le jeûne seulement pour jeûner, forget it, oublie ça. Mais le jeûne, la prière, on va en parler aujourd'hui, comme aussi l'aumône, faisait partie de ce qu'on appelait les pratiques ou les disciplines spirituelles. S'il vous plaît, tournez dans Éphésiens, et le chapitre 4, et le verset 17. Nous allons lire du verset 17, et là, à un moment donné, je vais vous arrêter. Verset 17, Éphésiens, chapitre 4. On y est? Ah oui, Jean-Marc. T'es notre lecteur professionnel. Plaisir. Commençons. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur pensée. Donnez-moi le thème de ce verset. Il n'y a qu'un thème, c'est quoi? Un thème. Marcher. Ça, c'est vrai, c'est marcher. C'est très important, ça, à cause que le mot marcher est le mot clé dans toute l'Épître aux Éphésiens. Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 1? Est-ce qu'on a un choix? Qu'est-ce qu'il dit?
Ce que je dis est, ce que je déclare où, dans le Seigneur, c'est que vous ne devez pas. Vous ne devez pas. Donc, c'est un commandement à ne plus marcher d'une façon, et il va voir un peu plus tard qu'on va marcher d'une autre façon. All right, verset 18. Allez-y, Jean-Marc. Alors, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Continuons, s'il vous plaît. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. OK. 3 parties du corps présumées dans ces versets. Nommez-moi les 3 parties du corps présumées dans ces versets. Il y en a 2 ou 3 qui sont mentionnés là. Première partie du corps présumée. L'intelligence, pensée. Le cœur, deuxième, troisième. Marcher. Marcher. La conduite. Ici, ici, ici. L'état que Paul explique dans ces versets concernant les païens, ceux qui ne sont pas chrétiens, si vous étiez pour donner un synonyme à cette vie, ce sera quoi? Hein? C'est pas tellement beau. Non, c'est pas tellement beau. Oh, excuse-moi. Oui, mais la débauche en est le résultat. C'est le résultat. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ici? L'ignorance complète. Dans la noirceur, dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ici? Dur, comme une corne. Comme une corne. Qu'est-ce qu'on peut dire de la débauche? La débauche. La débauche. La débauche, crush. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est comment le monde est. Ça, c'est comment toutes les personnes qui ne sont pas chrétiennes sont. Si nous pensons que nous allons gagner quelqu'un par ça, de nature, la personne est ça. Si on pense qu'on va gagner la personne par ça, pas vrai. C'est comme ça. Dur. Dur. Il y a une ampoule dessus. Une ampoule qui est devenue une corne. Ça prendrait vraiment un marteau pour que ce soit amolli. Et si on parle de la conduite, pas beau, hein? C'est vraiment pas beau. Donc, laissons faire les non-chrétiens et parlons de nous. Est-ce que nous étions comme ça? Est-ce que nous sommes toujours comme ça? Il y a une question de verbe dans l'épître aux Éphésiens. L'épître aux Éphésiens est l'épître qui utilise le plus dans tout le Nouveau Testament le mode imparfait ou le temps imparfait. C'est quoi l'imparfait en français? Ça, je ne vous ai pas enseigné ça, donc vous devez savoir. L'imparfait. C'est quoi la différence entre le passé composé, l'imparfait, présent et le futur? Oh, come on, c'est facile. Hey! Anglais, hein, bloke. Hein? Mais quand même, si moi je le sais, vous autres, vous devez le savoir. Allez-y. Donc, c'est un moment que j'ai fait quelque chose, boum. Right? Le prochain passé, c'est quoi? L'imparfait. C'est dans le passé, mais c'était pas boum, fait, c'était quoi? Je marchais. Si je dis, c'est quoi la différence entre j'ai marché et je marchais? Oui, ça continue encore. Donc, ce n'était pas une question simplement de péché ou d'agir mal une fois. C'était une question, c'était ma mode de vie. C'était ma mode de vie, un mode de vie, une coutume, une habitude. Même, je dirais jusqu'à un certain point, les rituels de discipline
venant de l'idolâtrie. Venant de l'idolâtrie. L'homme, dans sa conduite, il devient une personne qui est entraînée parce qu'il a été mal enseigné ici, il n'a pas été touché ici, puis il ne sait pas comment marcher. L'imparfait dans Éphésiens, ce qu'on était, quel temps ça était, E-T-A-I-S, ou E-T-A-I-T, l'imparfait. L'autre verbe ou temps de verbe qui est utilisé le plus dans Éphésiens, c'est le présent. Vous étiez, mais maintenant vous êtes. Donc, ils s'attendent que les chrétiens agissent d'une différente façon. Donc, on va continuer à lire au verset 20, s'il vous plaît. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Continuons. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. All right. All right. Est-ce que le temps de verbe change ici? C'est quel temps? Non. Vous avez appris. C'est dans le passé. Donnez-moi un mot, un synonyme qui décrit le verset 21 et 20. Excusez-moi, verset 20 et 21. Un mot. Excusez-moi de vous faire penser un matin. Moi, je suis debout depuis longtemps. Un mot. Quoi? Vérité? Non. Ça, c'est trop spirituel, Sonia. Ça fait trop longtemps que t'es dans un pays spirituel. Là. Hein? Yeah! Non, c'est apprendre. Nommez tous les mots qui sont utilisés avec la question de l'instruction, la question de l'éducation. Nommez-moi les. Ben, verset 20, c'est quoi? Appris. Verset 21. Entendre. Quoi d'autre? Conformément à la vérité qui est en Jésus et vous avez été instruits. Ben, c'est bon, Seigneur. C'est parce que tu nous manquais, hein? Hey, on n'a pas des bonnes réponses depuis au moins 3-4 mois, là. Donc, s'il vous plaît, dans le verset 20 et 21, quelles sont les choses qu'il nous faut recevoir pour pouvoir marcher maintenant d'une différente façon? Il faut premièrement apprendre. Le mot, c'est être discipliné. Pédagogie. C'est l'idée dans les disciplines spirituelles, et c'est comme ça que je relis ce que nous trouvons dans Matthieu 16 avec ceux qui se trouvent ici. Si nous pensons que la vie chrétienne va être vécue et nous allons nous conduire de la bonne façon et que nous croyons que c'est quelque chose que nous pouvons faire par nous-mêmes et avec nos forces, nous nous trompons royalement. Le chrétien, verset 20, premier verbe, c'est quoi? Verset 20. Il faut qu'il quoi? Il faut qu'il apprenne. Être chrétien et ne pas être un apprenti, mais le mot au premier siècle pour apprenti, c'est le mot quoi? Disciple. Penser être un chrétien sans être un disciple nous laisse dans le verset 18 et 19. On ne peut pas changer quelque chose à moins d'apprendre comment le changer. Mais non seulement apprendre, pour apprendre, il faut premièrement quoi? Premier verbe au verset 21. Il faut entendre. Il faut écouter. Très important, encore plus important au premier siècle que nous, ici au 21e siècle. iPad, Bible. Je ne sais pas combien de Bibles j'ai sur mon iPad. J'ai littéralement, probablement 1500 livres sur mon iPad concernant la théologie. Moi, je suis capable de lire. Je suis capable, si je donne une commande, de l'écouter. Je suis capable d'apprendre.
Je suis capable d'entendre. Et au premier siècle, n'oubliez pas de littérature. Donc, quand les personnes se réunissaient, on ne trouvait personne qui dormait pendant le temps qu'ils étaient réunis ensemble. Parce qu'ils savaient que la seule façon qu'ils pouvaient apprendre, c'était d'écouter, d'entendre. Il nous faut quelque chose pour que nous puissions apprendre, être disciplinés, mettre en pratique les disciplines chrétiennes qui nous permettent de grandir dans l'image de Jésus-Christ et de lui ressembler. Ça prend les disciplines. La vie chrétienne n'est pas quelque chose qui... et on vole. Il faut apprendre. Et nous continuons d'apprendre pendant des années. Je ne sais pas si vous savez, mais Dieu voit à l'intérieur de vous au plus profond. Il voit. Qu'est-ce que vous pensez est son but quand il voit? Il est clair. Il est clair. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui est capable de nous montrer comment nous sommes vraiment. Dieu premièrement, l'Esprit Saint deuxièmement, et ma femme troisièmement. La personne qui nous connaît le plus, c'est Dieu, et il sait qu'est-ce qu'il y a en dedans de nous. Et Dieu dit dans Romains chapitre 8 que l'Esprit Saint intercède pour nous, par les soupirs inexprimables. Il regarde dans le noirceur qui est à l'intérieur de nous, et l'Esprit Saint nous éclaire, et l'Esprit Saint est en train de prier Dieu. OK, Leslie a besoin d'apprendre ça, il a besoin d'apprendre ça, il a besoin d'apprendre ça. Et donc Dieu nous donne les opportunités d'apprendre. Et les deux places principales pour apprendre, c'est dans la parole de Dieu, mais au Nouveau Testament, c'était dans la parole de Dieu, au milieu de la communauté. Moi, j'aimerais vous dire ce matin que d'apprendre tout seul n'est pas connu au premier siècle. N'est pas connu. Pensez à ça. Donnez-moi un exemple de quelqu'un qui a appris tout seul en dehors de la communauté. Ça n'existe pas. Savez-vous pourquoi? Parce que ça prend la communauté pour changer. Et pas une communauté où nous entrons et que je dis à Luc, cette semaine, ta barbe est pas mal longue, où il fait beau, où les Canadiens sont pas gentils cette année. C'est pas ça. C'est de vraiment connaître les uns aux autres pour que nous puissions aider les uns aux autres. La personne qui nous change le plus, il faut l'admettre, c'est nos époux ou nos épouses. Peut-être plus les épouses que les époux. Parce que ces personnes nous connaissent. Ils sont capables de nous parler et nous sommes capables d'entendre, mais nous devons entendre et écouter les uns les autres. Mais ce n'est pas simplement assez d'entendre. Qu'est-ce qu'il dit ici, dans le verset 21? Le prochain verbe. C'est quoi la différence entre c'est quoi la différence entre apprendre, entendre et instruction? C'est quoi la différence? Je pense que je vous ai déjà dit, le verset clé pour ça, c'est 2 Timothée 3, 14 à 16. Toute écriture de Dieu est, inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, corriger, instruction. Si je veux apprendre quelque chose, la première chose que j'ai besoin, c'est l'enseignement. L'enseignement arrive, mais ce n'est pas assez que quelqu'un me dise quelque chose, que même Dieu me dise quelque chose. Il faut que je sois convaincu de ce qui est dit. Enseignement, conviction, prochaine, correction. Moi, je ne corrigerai rien si je n'ai pas entendu premièrement, si je n'ai pas été convaincu. Et là, finalement, quand je suis convaincu, je corrige. Mais après la correction, c'est quoi? L'instruction. Sur comment maintenant je dois vivre. Regardez dans le verset 22. Tout ça finit par ce qu'on appelle l'objet direct. Tout ce qu'il dit dans le verset 20 et le verset 21,
concerne avoir quelque chose selon le verset 22 et le 23 et 24. Jean-Marc, vas-y, on lit le verset, c'est ça. Oui, 22, 23, 24. S'il vous plaît. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Oh, donnez-moi les étapes dans ces versets, s'il vous plaît. Regardez les verbes. Regardez les verbes. OK. On se depuis du vieil homme, n'est-ce pas? On se depuis. On dit, ça c'est la correction, ça. On dit, ça c'est vraiment quelque chose qui vient du vieil homme. Donc, il faut que je le change. Next chose, prochain verbe. Renouveler où? Yeah! Où est-ce qu'on a dit ça commence tout à l'heure? Dans la tête. Donc, il faut que mon intelligence change. Pour un Anglais, c'est un peu plus difficile que pour un Québécois, mais on ne parlera pas de ça. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, OK. Oh, OK. Qu'est-ce qui arrive à nous, selon le verset 22, si nous continuons dans la même sorte de vie? Qu'est-ce qui arrive? Convoitise trompeuse. OK, on a les convoitises trompeuses. Ça, c'est une expression assez... Non. Ce que ça veut dire, les convoitises trompeuses, une convoitise, c'est quoi? Je veux avoir quelque chose. Pourquoi je veux avoir quelque chose? Pas pour mon ego seulement. Pardon? C'est mes désirs. Écoute, je veux les fraises qui sont là. J'ai un désir pour les fraises. C'est là. Mais si je ne mange que des fraises, surtout le nombre de fraises qui sont là, j'aurai faim quand? Dans 15 minutes d'ici, si je mange toutes ces fraises-là. Ça ne prendra pas de temps. Les convoitises, les convoitises, on les appelle trompeuses parce qu'on pense qu'ils vont répondre à un besoin profond de satisfaction, mais au lieu de nous donner une réponse à la satisfaction, quelles font les convoitises? Mon exemple, je pense que je vous l'ai donné déjà. Quand j'étais jeune, cinquième année de l'école, tout d'un coup, un matin, je suis arrivé à l'école et j'ai remarqué qu'il y avait des filles dans ma classe. Et j'ai remarqué aussi qu'avec ces filles dans ma classe, qu'il y avait des petites boules qui pétaient dans mon estomac. Et quand je savais que les filles avaient une présentation quelque part, dans un centre communautaire ou à l'école, j'y allais. Pas parce que je voulais entendre et voir le spectacle, mais pourquoi? Je voulais voir les filles. Puis à un moment donné, il y a une fille qui fait mon affaire, puis à ce moment-là, j'étais mince, j'avais même des cheveux, ça on dit. Mes cheveux, les yeux bleus, puis mince, hey, I had it made. Non. Et donc, à un moment donné, une fille et moi, il y a une attraction l'un avec l'autre. Qu'est-ce que c'est la première chose que je veux faire? Non, ça c'est deuxième, second base. La première chose que je veux faire, c'est toucher quelque part. Quelque part ici, là. Quelque part ici. Toucher la main. Toucher la main. Là, est-ce que c'était seulement assez de la voir? Non. Je voulais toujours lui toucher la main. Mais là, tout d'un coup, j'ai appris qu'on avait quelque chose sur notre corps qui était bon pour d'autres choses que manger. La bouche. Et là, je pensais, si je donne le bec à la femme, oh my, là, je vais être bien. Hey! Là, j'ai 2 minutes. Là, ça va être bien. Est-ce que c'est vrai? Non, parce qu'à un moment donné, ce n'était pas assez le bec. On voulait avoir d'autres choses. Les convoitises sont trop plus de cette façon-là. On pense qu'on va être satisfait, mais on veut toujours plus. Et on n'est jamais satisfait.
Et la Bible enseigne que l'humanité et la société, la culture est comme ça. On court après les choses que nous croyons vont répondre à notre besoin. Et la Bible donne à ce phénomène quel mot? L'idolâtrie. L'idolâtrie. Et il ne répond jamais, on veut toujours avoir plus. On veut toujours avoir plus. OK, retournons dans notre verset. Dans le verset, donc ce qu'on doit faire, on doit enlever toutes ces choses, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Comment est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce que vous pensez? On est instruit dans la communauté. L'enseignement et l'instruction ne peuvent pas se faire tout seul. Les Proverbes disent, c'est quoi qui aiguise le fer? C'est le fer qui aiguise le fer. Et comme le fer aiguise le fer, l'homme aiguise l'homme. On a besoin les uns les autres pour apprendre comme il faut. Et ça ne dépend pas de l'âge de la personne, de l'expérience de la personne. C'est une réalité que nous apprenons quelque chose ensemble. Mais là, après que nous apprenons à se dépouiller, on est là tout nu. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le verset 24? Revêtir l'homme nouveau qui est créé selon Dieu. Et l'homme nouveau, c'est d'être comme Jésus-Christ. Savez-vous quelque chose? Les disciplines spirituelles commencent avec ça. Même dans ces versets, je vous dirais qu'il y a des principes contre la dépendance, en anglais addiction, qui sont incroyables. Une personne qui est dépendante pense toujours, je veux consommer pour quelle raison? Comment? Pour quelle raison? Parce que je pense que ça va me satisfaire. Combien de temps ça dure? Pas longtemps, mon ami. Mais le pire, c'est que le plus qu'on le fait, là, les quoi dans la tête, Gabriel, je ne me rappelle pas, mais les neurones commencent à péter les uns après les autres, puis il n'y a pas la bonne place, puis ça pue. Ça pue. Et là, tout d'un coup, on veut changer, mais dans notre tête, maintenant, c'est quelque chose que je veux absolument. Et je ne suis pas capable de changer à moins que j'apprenne dans une communauté à changer et comment. Et que je change toute ma façon de vivre. Toute ma façon de vivre. Et le chrétien, c'est la même chose. Les disciplines spirituelles, que ce soit l'aumône, la prière ou le jeûne, chacune de ces disciplines sont importantes, même aujourd'hui. Mercredi, nous avons commencé quelle saison? C'était le 14 février. Non, c'est pas seulement l'Halloween, pas l'Halloween, Saint-Valentin. Quoi? Oui, mercredi décembre. Donc, on a commencé la carême. 40 jours, depuis mercredi jusqu'à Pâques. Vous savez, je ne sais pas où vous êtes par rapport à faire les aumônes. Et ça n'a pas besoin nécessairement d'être seulement ici dans l'Église. Je ne sais pas où vous êtes par rapport aux jeûnes et les crises que le Seigneur peut vous amener dans votre vie et la prière. Mais peut-être c'est un bon temps, ces 40 jours, à réaliser si vraiment je veux apprendre. Surtout prier. Surtout prier. Ça ne viendra pas facilement. Ça ne viendra pas facilement. Ce qu'il faut, c'est d'apprendre comment le faire et l'apprendre pour que ça devienne un nouveau caractère de conduite. Que je refais ça ici, là. Que je chemine les neurones à une autre façon pour que ça pète à la bonne place. Et mes endorphines, que je commence à en avoir à cause d'autres plaisirs que je peux avoir dans ma vie, de la nouvelle façon que je vis. Mais c'est difficile. On ne peut pas faire ça facilement. Mais une des façons qu'on peut le faire, c'est en prenant un engagement auprès de Dieu et dire Dieu, parce que remarquez ce qui est écrit ici dans les verbes.
Vous avez appris, vous avez entendu, vous avez été instruit, vous avez été tout dans le passé composé. Ça veut dire qu'il y a eu des décisions qui ont été faites une fois pour toutes. Supposons que chacun de nous, commençant maintenant, on dit pour les 35 jours jusqu'à Pâques, « Oh Seigneur, je veux que tu m'apprennes à prier. » On a beaucoup de choses dans notre vie, je le sais. Je sais qu'on a le Netflix, on a le YouTube, on a le Facebook. Nommez-le, on en a des choses. Mais vous serez surpris. Même ça pourrait être un exercice cette semaine. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et juste marquez ce que vous faites à chaque heure. Vous serez gênés la semaine prochaine quand vous reviendrez, avec tout le temps qu'on perd. Vous serez gênés. Nous serons gênés. Ce que Dieu veut, c'est qu'on prie. Il faut prier, mes amis. À la Renaissance, il faut prier. Mais ça veut dire qu'il faut que chacun prenne une décision. Pas grand-chose. Pas grand-chose. 10 minutes par jour. 10 minutes par jour. Pensez maintenant à votre journée normale. Qui ici, là je vais être un peu rough, mais qui ici n'a pas 10 minutes par jour à donner à la prière? Pas une main s'est levée. Il n'y a personne qui sourit non plus. C'est quoi la prochaine question qu'il va nous demander, Leslie? Qui ici est prêt aujourd'hui à dire, OK, je suis prêt à apprendre une nouvelle discipline. Et je suis prêt à la pratiquer. Se dépouiller et se revêtir et le faire pour le Seigneur. Et je vais vous dire quelque chose. La meilleure façon de le faire, c'est avec quelqu'un d'autre. Pas tout seul. Si on a un époux ou une épouse, ça devient facile. Parents, enfants, ça devient facile. Même c'est mieux. Parce que le Seigneur dit, où 2 ou 3 sont. Et donc, quand nous nous réunissons, hommes et femmes, ou amis et amis, on peut le faire par Skype aujourd'hui. On peut le faire par téléphone. Le problème n'est pas les moyens. Le problème, c'est l'engagement. Baissons vos têtes, s'il vous plaît. Fermons vos yeux, s'il vous plaît. Baissons vos têtes. Fermez vos yeux. Devant le Seigneur, qui ici est prêt à dédier 10 minutes par jour dans la période de la carême pour prier? Il y a des mains qui se lèvent. Qui ici est prêt, s'il trouve ça difficile, à le faire avec quelqu'un d'autre? Good. Père Céleste, merci pour ce temps ensemble. Merci pour ta grâce envers nous. Et Seigneur, nous confessons que nos pensées, nos cœurs, notre conduite n'est pas toujours selon ce que toi tu veux. Mais nous voulons apprendre, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons nous dépouiller de ce qui est de l'ancienne vie et marcher en nouveauté de vie. Donne-nous une vision de nouvel homme, Seigneur, et permets-nous de marcher de nouvelle façon. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.